Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Le Dieu véritable. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Yeshua. Son nom c'est l'alpha, l'oméga. Son nom c'est le commencement et la fin. Son nom il est Dieu tout-puissant. Le Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Mon âme veut te louer. Et ne veut que te louer, t'adorer, te psalmodier tous les jours de ma vie. Saint-Esprit, sois élevé. Tu es l'ami fidèle, tu es celui qui n'épargne pas, qui ne laisse pas. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce qu'il est le roi, parce qu'il est le Dieu de toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant, l'admirable conseiller, l'ami de tous les jours, celui qui me relève quand je tombe, celui qui te soutient quand tu tombes. Il est le roi et l'ami fidèle. Les karamonde kerebo satarabaderebo chante kerebo. Je veux adorer mon Dieu, je veux louer mon roi. Celui qui mérite tout honneur, toute gloire, qui mérite que je me tienne devant lui, qui mérite que je m'abaisse pour l'adorer, qui mérite que mon cœur soit tout à lui, qui mérite que ma vie soit pour lui. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de ce que les vies sont changées, les vies sont bouleversées, les vies, alléluia, de plus en plus s'allient à Christ. Merci pour ton travail que tu fais, Saint-Esprit. Merci parce que tu convaincs les cœurs. Merci parce que tu convaincs les âmes. Merci parce que tu sauves plusieurs. Tu viens et tu enseignes plusieurs. Tu viens et tu positionnes plusieurs. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus, parce que ton règne est établi sur, oh Dieu, cette chaîne. Seigneur, ton nom est établi, Père, dans ce moment midi pour Jésus. Ton nom est établi, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Et personne ne peut te détrôner, alléluia, de la position que tu as. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Et tu règnes à jamais. Mande kerebo sataba rege de kori kintaraba. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, aujourd'hui tu veux parler à nos cœurs, à moi, mais à beaucoup de personnes. Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. Viens faire ton œuvre. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alors si tu es connecté, reste connecté jusqu'à la fin parce que Jésus veut nous parler. Le Seigneur veut nous envoyer à un autre niveau.
Et le Saint-Esprit m'a vraiment touché dans cette parole-là. Alléluia. Et je crois que le Dieu que je sers n'est pas un Dieu menteur, n'est pas un Dieu qui se fourvoie lui-même. Alléluia. Mais c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui toujours veut rattraper ses enfants, toujours veut ramener ses enfants à lui. C'est un Dieu qui est toujours rempli d'amour. Et quand bien même il vient par avertissement, quand bien même il vient pour châtier, quand bien même il vient pour te secouer, c'est jamais pour te perdre, c'est toujours pour que tu reviennes sur le bon chemin. Et bien aimé, vous verrez que depuis que nous avons commencé cette série, alléluia, les 7 églises des temps de la fin, alléluia, que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui? Vous allez remarquer que chaque fois, le Seigneur apportait des avertissements, pas pour les détruire. Mais il leur disait, si tu ne marches pas selon mes voies, si tu ne fais pas ce que je dis, voilà ce qui risque d'être arrivé. Et aujourd'hui, cela est toujours d'actualité. Cela est toujours d'actualité. Alléluia. Le Seigneur veut toujours nous ramener à lui. Le Seigneur veut toujours revenir à lui. Il veut qu'on revienne à lui parce qu'il nous aime. C'est son amour qui est manifesté de cette manière. Voilà pourquoi un jour je vous ai dit que je viendrai parler de l'amour de Dieu. Ceux qui pensent que l'amour là, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, vous n'avez pas compris ce que c'est que l'amour dans la pensée première de Dieu. On n'a pas la connaissance parfaite. Amen. On n'a pas la connaissance infuse. Mais le Seigneur nous permet de comprendre certaines choses. Et je dis toujours que même si je n'ai pas compris, toi quand tu m'écoutes, il y a des endroits, peut-être que je n'ai pas bien expliqué, que Dieu va te révéler plus tard. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Parce que toi aussi, il veut te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui encore à midi pour Jésus. Alors, si tu es là, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Alléluia. Et shalom à tous, shalom Ariel. Shalom à tous ceux qui sont connectés, même si je ne vous vois pas, mais shalom, shalom, shalom. À ceux qui vont voir la vidéo plus tard, shalom. Que la grâce de Dieu et que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours pour vous. Amen. Que l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est assis sur le trône, se rappelle de vous, se souvienne de vous, voit les difficultés par lesquelles vous passez et vous redresse. Mais vous savez, quand bien même Dieu veut nous bénir, mais il veut que nous le connaissions parfaitement. Voilà pourquoi il a emmené tous ces avertissements à ces églises-là qui étaient, amen, dans les églises premières, pour qu'aujourd'hui nous puissions nous servir de cela pour marcher en nouveauté de vie avec lui. Alléluia. Alors, si tu es connecté, que Dieu te bénisse, partage la vidéo. Gloire à Jésus. Alors nous allons commencer. Nous allons prendre Apocalypse 3. Alléluia. Apocalypse 3. À partir du verset 14. Amen. Hein? Oh, merci Saint-Esprit. J'espère que tout le monde m'entend. Alléluia. Apocalypse 14, à partir du verset 14. Pardon, Apocalypse 3, j'allais me tromper. À partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ça veut dire, écrit au responsable de cette église-là. En ce temps, il y avait un responsable qui était établi sur l'église de Laodicée. Les commentateurs nous disent que Paul, c'est une... En fait, quand Paul a établi les églises, c'est une église qui a été établie, mais Paul n'a pas eu le temps même d'arriver là-bas. C'est une continuité du ministère de Paul, amen, qui a emmené peut-être ceux qui avaient côtoyé Paul à aller créer cette église-là, amen, l'église de Laodicée, de la ville de Laodicée. Donc, c'est Jésus-Christ qui connaissait, bien aimé, et c'est ce qui a été, amen, le socle sur lequel ils ont voulu bâtir cette église-là. Et donc, bien aimé, la Bible dit écrit à ce temps-là, c'est-à-dire que c'est lui le responsable. C'est ce que je disais la dernière fois. Au même titre qu'on est pasteur, on est apôtre, on est docteur, on est tout ce qu'on veut, que Dieu nous a positionné, que tu sois même président, quoi, je ne sais pas, mon responsable de quoi dans l'église, quand Dieu te positionne, tu as une responsabilité. Alléluia, tu as une responsabilité. Si tu es même une femme au foyer, si tu es un homme, un mari dans ta maison, un homme dans la maison, tu as une responsabilité. En fait, pour dire que Dieu ne peut pas nous positionner sans qu'il y ait des règles qu'il faut suivre en fonction de la qualité qu'il t'a donnée. Donc, si tu es un mari, forcément, le Seigneur va te dire, aime ta femme comme l'Église aime. Et Jésus a aimé l'Église.
Donc, c'est-à-dire que c'est des caractéristiques que tu dois rechercher et vivre en fonction. Alléluia. Si tu es une femme, la Bible te dit, femme, sois soumise à ton mari. Donc, tu vois, chacun de nous a ses responsabilités. Donc, si tu es pasteur, tu es même responsable à l'église de chanter de quoi, tu as tes responsabilités. Quand on te dit, voilà la responsabilité que tu as, ça veut dire que tu dois assumer pleinement ce qu'on t'a dit de faire. Donc, quand Dieu t'a appelé et qu'il t'a positionné, tu dois respecter ce qu'il te dit de faire. Voilà pourquoi le Seigneur, par son esprit, ne va pas envoyer la lettre au peuple là-bas directement, mais il va envoyer à celui qui est le responsable, parce que c'est lui qui les dirige. C'est pour ça que la dernière fois, je disais que, en tant que pasteur, nous avons une grande responsabilité. Nous ne pouvons pas voir des choses se passer dans l'église et laisser faire pensant que non, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui doit faire. Non. Si tu as une responsabilité, c'est-à-dire que tu dois emmener ceux qui sont sous ta responsabilité à aller dans la direction que Dieu donne. Alléluia. Mais tu ne peux pas te dire non, c'est pas grave, ils n'ont qu'à faire. Non, mais Dieu même va les changer un jour. Oui, Dieu change les gens. Mais la parole qui doit être prêchée, la direction qui doit être donnée, doit être s'aligner correctement à ce que Dieu dit. Alléluia. C'est en cela que tu es en train de bien faire. Si tu fais bien ton rôle, gloire à Dieu. Mais si tu ne fais pas bien ce que tu as à faire, commence à revenir sur le chemin de Jésus-Christ. Personne ne te juge, personne ne te rejette. Mais c'est la vérité de Christ qui doit sortir pour que chacun de nous se ressaisisse et revienne sur le bon chemin. Alléluia. C'est pour cela que Dieu établit ses serviteurs. La Bible dit que écris à l'ange Laodicée, c'est-à-dire que va lui écrire, dis-lui ce que je vais te dire. Donc Jean ne parle pas de lui-même, mais Jean va parler à cause de la parole que Dieu lui a donnée. Alléluia. Donc, il ne va pas parler de lui-même. Donc, un vrai serviteur de Dieu ne parle pas de lui-même. Tout ce que je viens vous dire là, c'est dans la Bible que je tire pour vous dire. Je ne viens pas parler de moi, mes pensées. Je viens vous dire ce que Christ dit. Alléluia. Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. L'Amen, ça veut dire que Amen, ça veut dire vérité, ça veut dire c'est vrai. Voilà pourquoi quand on est en train de parler de Jésus, que tu es sûr, tu peux dire c'est vrai. Le Amen là, je vais donner un conseil, ne dis pas Amen à tout. Tant que tu n'es pas sûr que c'est vrai, il ne faut pas dire Amen. Il faut laisser les gens dire, dis Amen, dis Amen. Toi, tu ne rentres pas dedans. Si tu es sûr que c'est une vérité qui est sortie, alors dis Amen. Parce que ton Amen, c'est quelque chose qui vient de ton cœur et qui acquiesce quelque chose qui va s'asseoir en toi. Donc la Bible dit que voici ce que dit l'Amen, c'est-à-dire que le véritable, le vrai. Et c'est qui est le vrai? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle, pourquoi? Parce que quand on dit témoin, amen, quand nous avons lu un peu, fait un peu des recherches, les commentateurs de la Bible et les docteurs, ceux qui, en tout cas, qui ont vu les choses, ont assimilé le mot témoin à martyr. Ça veut dire que ceux qui ont travaillé pour Dieu au point où après même ils ont perdu la vie dedans. Et ils sont restés sereins, tu vois. Quand on parle de Pierre, quand on parle de Paul, quand on parle de tous ces apôtres-là, ce sont des témoins fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés, ils ont vécu la chose, ils ont vécu l'église première, ils ont vécu les situations, ils ont vécu les persécutions, ils ont vécu les bénédictions, ils ont tout vécu, ils ont vu Christ à l'œuvre. Alléluia. Donc ils sont témoins. Mais en même temps, ils ont même laissé même leur vie là-dedans. C'est pour ça qu'on dit le témoin fidèle. Donc, le premier d'entre les témoins fidèles, c'est Christ. Parce que quand il parle à l'église, je crois de, comment on appelle ça, de Smyrne, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il dit, attendez une minute, voilà. Où il a dit, mon fidèle témoin Antipas est mort chez vous. Mon fidèle témoin Antipas est mort chez vous. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. Parce que ce monsieur-là a gardé la foi contre vents et marées. Il ne s'est pas laissé, comme on appelle ça, déstabiliser. Il n'a pas laissé le monde l'envahir. Il n'a pas laissé les raisonnements le bloquer, l'emmener à un autre. Non. Non, il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous dire témoins de Christ. C'est-à-dire que prêts à vivre avec Christ et rejeter la foi devant certains problèmes, rejeter la foi devant certaines situations, complications. Non, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'as pas accepté Jésus. C'est que tu n'es pas disciple. Alléluia. Le disciple et le disciple accompli, c'est celui qui tient bon jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Quand je dis ça, les gens sont trucs, mais c'est la vérité. Et je prie toujours, ma prière à mon tour, c'est Seigneur, donne-moi la force de tenir. Malgré vents et marées, quel que soit ce qui va être dit, donne-moi la force de tenir et de prêcher l'évangile vrai.
de ne jamais me détourner de ce qui est de ta parole et de ta vérité. Alléluia. Alors la Bible dit ici, le témoin fidèle, on parle de Christ. Alléluia. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia, qui est venu parler à notre frère, l'apôtre Jean. Le témoin fidèle est le véritable. Le véritable, ça veut dire que c'est lui la vérité. Le principe de la création de Dieu. Oh, quand je suis tombé sur le passage, sur le mot là, le principe de la création de Dieu, mon esprit a commencé à voler dans tous les sens. Bon, quand il dit voler, pardonnez. Mais je veux dire que j'ai commencé, le Saint-Esprit, j'étais là et puis j'étais étonné. J'étais là, je connais la parole, mais vous voyez, chaque fois que la parole de Dieu vient, ça doit nous emmener dans une profonde réflexion. Quand tu lis la parole de Dieu, que ça ne t'envoie pas dans une profonde réflexion, ça veut dire en fait, à la vérité, tu n'es pas en train de lire, tu n'es pas en train de méditer. Parce que ça doit t'emmener même, ouvrir même des lucarnes. Ah, donc ce que ça veut dire là, ça veut dire que, tu vois, non, ton esprit doit être en alerte. Parce que le Seigneur t'emmène à mettre des informations. Et tu es ébahi, tu es seul dans ta maison, mais tu es ébahi. Tu dis, waouh, Seigneur, c'est ce que ça veut dire? Bien aimé, il dit le principe de la création de Dieu. Christ est le principe de la création de Dieu. Nous allons prendre Colossiens, alléluia, pour mieux comprendre ce passage, le principe de la création de Dieu. Si tu as là écrit le principe de la création de Dieu, c'est Jésus. Écris ça. Le principe de la création de Dieu, c'est Jésus. Écris, alléluia. On va prendre le livre de Colossiens, Colossiens 1, pour mieux comprendre. Colossiens 1, versets 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre et dans les cieux. En lui. Ça veut dire quoi? Ont été créées. On ne dit pas, c'est-à-dire qu'en fait, le 1, ça veut dire que c'est en Christ qu'il y a toute la plénitude de la création. En lui a été créé toutes les choses qui sont sur la terre et dans les cieux. C'est de Christ qu'on te parle. Ce Jésus que tu minimises là, c'est de lui qu'on te parle. Ce Jésus que tu vois en termes de c'est un homme, c'est un prophète. Il y en a qui disent que c'est un prophète, ils ne peuvent pas accepter que le Dieu. La Bible dit, c'est en lui que toutes choses ont été créées. Dans les cieux et sur la terre. En lui. C'est-à-dire que c'est en Christ que tu retrouves la création parfaite. C'est-à-dire que les choses parfaites que le Père a pu faire. Les visibles et les invisibles. C'est-à-dire que tout ce que tu vois aujourd'hui dans le monde invisible, peut-être que tes yeux ne sont pas ouverts, mais tout ce qui se passe dans le monde invisible, tout ce qui se passe dans le monde visible, alléluia, ont été créés en lui. À l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il est parfait. Il est la plénitude. Alléluia. Les invisibles. C'est pour cela que la Bible nous dit que toutes choses nous ont été soumises. Parce que même les démons ont été créés en lui. C'est-à-dire que les démons là, ils n'étaient pas démons, ils étaient d'abord des anges dans le ciel qui étaient créés pour l'adoration du Père, l'adoration de Dieu. C'est parce qu'il y a une rébellion qui sont descendus, qui sont devenus démons. Donc, ce qu'ils ont en eux, qui est la puissance de Dieu, qui est la vie qui est en eux là, appartient à Dieu. Voilà pourquoi ils ne peuvent, même quand ils sont sur la terre, la Bible dit que quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ils reconnaissent automatiquement de qui on parle. Parce qu'ils ont été créés pour l'adorer lui. Ils ont été créés pour le servir lui. Ils ont été créés à l'origine pour être ses serviteurs. Même dans leur rébellion, quand on dit Jésus, il s'abaisse. Gloria ma les choses invisibles comme visibles. Donc tout ce qui te fait peur, qui est invisible, qui te fait peur, là, tu n'as pas à avoir peur. Parce que si tu as Christ, elles se soumettent à Christ. Les choses invisibles se soumettent à Christ. Toutes les choses qui se font, qui sont dans les traficotages du monde là, se font. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, on est là, oui, les sorciers, ils ont pris 2 marteaux, ils ont pris 4 boules, et puis ils ont fait tout ce qu'ils utilisent, ou tout ce qu'ils disent, ils vont faire là. Quand tu as Christ, tu as l'autorité dessus.
Ah, je ne sais pas si tu connais ton identité, bien-aimé. Je ne sais pas si tu sais qui tu es en Christ. Je ne sais pas. Mais moi, je veux te rassurer aujourd'hui que celui que tu as est plus grand que ce que tu n'imagines. Tu sais, même ton entendement humain ne peut pas te dire véritablement qui est Christ pour toi. Voilà pourquoi hier, et pardon, le mardi, à la fin de l'église quand on lisait l'église de, comment on appelle ça, l'église de quoi? L'église de Philadelphie, hein, à la fin, il dit, et mon nom nouveau, c'est-à-dire qu'on va le connaître d'une autre manière. Tout ce qu'on sait aujourd'hui là, on ne le connaît pas correctement. On ne le connaît pas bien. C'est quand on va le retrouver qu'on va le connaître. Dans toute sa gloire, face à face. Il avait dit que Moïse a vu Dieu face à face. Il parlait à Dieu. Mais quand vous lisez bien le passage biblique, ce n'est pas dit qu'il s'est assis là et puis il voyait un visage, deux yeux, un nez et puis une bouche. Faites attention. Il dit, je vais continuer dans le livre de Colossiens, pardon, 1 à partir du verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité. Donc qui est sur un trône qui est au-dessus de Christ? Dignité. Qui se dit digne qui est au-dessus de Christ? Domination. Qui pense qu'il peut dominer par des pensées, par des raisonnements, par des systèmes, par un système qui est au-dessus de Christ? Autorité. Quelle est l'autorité qui est au-dessus de Christ? La Bible dit que c'est en lui que tout a été créé. C'est pour ça qu'il est l'autorité suprême. Il est la dignité suprême. Il est le trône au-dessus de tous les trônes. Est-ce que vous nous comprenez ça? Verset 17. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Rien ne peut subsister en dehors de Christ, bien-aimé. Tout ce qui subsiste en dehors de Christ là n'a pas existé encore. Même quand les gens marchent dans la rébellion là, c'est parce que Christ leur a donné l'autorité de marcher. Il leur a donné, je veux dire, la possibilité de continuer à marcher dans la rébellion. Tout est fait en Christ. Tout a été créé en lui. Tout subsiste par lui. Oh, Makantabaregede. Alléluia. Verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Le premier-né d'entre les morts. On dit, toi là, tu vas ressusciter. Mais tu as peur de la mort. On dirait, je ne sais pas. Il faut être renouvelé un peu là. Toi, tu as été ressuscité. Plein de personnes n'avont péri dans la géhenne. Toi, tu vas vivre la gloire. Toi, tu seras ressuscité. Parce que le Dieu que tu adores, c'est le ressuscité. Mande kerebo sata. Donc sa nature de ressusciter sera aussi ton partage. Si tu ne crois pas en ça, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne peux que t'annoncer la vérité et c'est à ton esprit d'accepter que tout raisonnement actuellement qui est bloqué, qui ne croit pas, qui ne saisit pas cette réalité-là, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ouvre les mentalités, Seigneur, ouvre les esprits pour qu'ils comprennent qui tu es, pour qu'ils acceptent qui tu es et qu'ils soient régénérés en toi. La Bible dit, enfin d'être. Donc on dit, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Il est le premier. Il est le principe de la création. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous pouvons dire qu'il est notre justice. Tu vois? Christ est notre justification. Christ est notre sanctification. Christ est notre salut. Voilà pourquoi je te dis que ton bien le plus précieux c'est Christ. Ce n'est pas ce qui est autour là. Parce que si tu as Christ, la Bible dit que toute chose est en lui. C'est ce que tu n'as pas compris. Et puis tu cherches d'abord les choses qui sont autour. Au lieu de le chercher lui. Voilà ce qu'il vient dire à l'église de Laodicée. Voilà ce qu'il vient leur dire. Il vient leur démontrer son caractère. Leur démontrer ce qu'il est. Pour qu'ils prennent conscience. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est notre sanctification. Voilà pourquoi tu ne peux pas écouter la... Regarde,
dans le livre de Jean, il a dit clairement, il dit, oh, ils sont déjà sanctifiés parce qu'ils ont écouté la parole. Écouter, c'est dire quoi? Écouter et mettre en pratique. C'est pas écouter simplement. Le mot écouter est actif. C'est-à-dire, il faut, tu écoutes, mais en fait, ça agit sur toi. Tu commences à fonctionner à partir. Alors, il est ta sanctification. Mais quand tu entends, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens entendent, mais ils n'écoutent pas. Alléluia. Alors, le chapitre d'aujourd'hui, c'est, on a lu d'abord Apocalypse 3, verset 14 à 22. Et puis, tout à l'heure, on était en train de lire Colossiens 1, verset 16 à 18. Colossiens 1, verset 16 à 18. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui entendent, mais ils n'écoutent pas. Parce que quand tu écoutes, tu prêtes attention. Va dans le dictionnaire, ils vont te donner la définition d'écouter et puis d'entendre. Tu vas penser que c'est un peu même chose, c'est un peu nuancé. Mais quand tu vois le mot écouter, c'est-à-dire que tu prêtes attention à ce que ton Dieu... À chaque fois que tu prêtes attention à ce que tu entends, cette chose a fini par devenir un caractère et un comportement en toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, on ne l'écoute pas, on n'entend pas simplement. Genre, on vient, on est à un programme, on écoute, on entend. Donc le pasteur va prêcher. C'est pour ça qu'on peut écouter 10 000 messages le même jour. Mais tu as saisi quoi des 10 000 messages? Ça a influé quoi dans ta vie de tous les jours? Dis-moi bien aimé. Oh, la Bible dit que Christ est notre justification. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous... Alléluia. C'est lui notre salut. Oh. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse, Dieu dit, tout ce qu'il a créé était bon. Pourquoi c'était bon? Attendez, je vais lire ça. Il a fini de créer en Genèse, là, il dit, Saint-Esprit, toi, je dis, ma tête là tournait, je ne suis même pas sûr que je pourrais tout vous dire ici là même. Ah, Saint-Esprit. Oh, Rebo Santa Barregede. Une minute. Ah, Genèse 1, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence et selon son espèce. Vous voyez, tout ça, on dit c'était en Christ. C'est difficile à comprendre, mais qu'on peut accepter ça. C'est tout. Si tu acceptes ça, c'est comme ça que tu vas produire aussi. Parce que tu l'as en toi. Donc tout ce qui doit sortir, doit sortir. Tu ne seras pas stérile. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir Christ et puis être stérile. Ce n'est pas possible. L'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et de l'arbre donnant du fruit en ayant en eux leur sémence selon leur espèce. On continue. Dieu vit que cela était bon. À chaque fois que Dieu a créé, il s'est arrêté, il a regardé, puis il a dit cela était bon. Colossiens nous dit quoi? Colossiens dit que toute chose, il est le principe de Apocalypse 3, au verset 1 là, il dit qu'il est le principe de la création. Ça veut dire que Dieu, pour créer là, a regardé Christ, et les principes qui sont en Christ là, c'est ça il a pris pour pouvoir créer la mer, créer tout. Nous créer même nous-mêmes les humains. Il est le principe, il est le moteur, il est ce qui a été utilisé pour créer la création, pour créer toutes choses. C'est lui Christ. C'est lui Christ. Alléluia. Ah. Je ne sais pas si tu sais qui tu adores. Je veux t'encourager aujourd'hui à renouveler ton intelligence. Donc ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, le Père là, quand il s'assoit sur le trône où il est assis, le trône blanc, là, il est assis comme ça. Donc tout ce qui va regarder en face de lui, qui ne respecte pas les principes de Christ, ne trouve pas approbation devant lui. Puisqu'il a créé toutes choses, au commencement, toutes choses étaient bonnes. Parce que c'était le principe de Christ qui était utilisé, c'était Christ même qui était la création. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, oh c'est bon. Mais pourquoi à un moment Dieu va venir frapper la terre du déluge? Parce que après la rébellion est rentrée la désobéissance. Ce qui va faire que Dieu ne verra plus
son fils qui est parfait. Il ne verra plus sa nature lui-même qui est parfaite sur la terre là. Mais au contraire, c'est le péché, c'est l'hérésie, c'est tout ce qui est ténébreux qu'il voit. Voilà pourquoi il va détruire. Alléluia. Donc encore on te dit, il est le principe de la création. C'est pour cela que tu verras que c'est par lui que nous avons le salut. C'est par lui que nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre porte. Il est le principe. C'est lui que Dieu, le Père là, a regardé comme pour dire, ouais, mon enfant. Parce qu'il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il dit à Philippe, depuis on est ensemble là, tu ne savais pas que le Père que tu cherches, il est en moi et moi je suis le Père. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas? Christ, il est tout pour nous. Il est tout, il est l'excellence, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la force, la puissance, il est tout. La création, il est tout. C'est pour ça que si tu as Christ, véritablement, bien-aimé, donc tout ce qui est en dehors de Christ, dans les temps où nous sommes aujourd'hui, tout ce qui travaille ou agit en dehors de Christ, ne peut pas trouver approbation devant le Père. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur trouve agréable ceux qui vivent Christ, ceux qui parlent Christ, ceux qui mangent Christ. C'est-à-dire que manger Christ, c'est-à-dire que être dans sa parole. Ceux qui sont à l'image de son Fils. C'est pour ça que la Bible dit que quand Jésus est parti à la croix là, quand nous on vient là, c'est pas nous, hein. Le Père là, il voit son Fils. Parce que nous marchons en nouveauté de vie, pas comme son fils. Non, c'est son fils, il voit. C'est le sang de son fils, il voit. C'est pas toi. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous allez dire, faites-le en mon nom. Pour que mon Père vous reconnaisse. Faites-le en mon nom. Pour que mon Père vous reconnaisse. Alléluia. Celui qui parlera de moi, qui n'aura pas honte de mon nom, devant les nations, devant les gens, devant mon Père, je n'aurai pas honte de lui. Devant les anges de mon Père, je n'aurai pas honte de lui. Voyez? Ah, alléluia. Bien-aimé, Jésus est Dieu pleinement. Il y a beaucoup qui le voient comme un prophète. Il y a beaucoup qui le voient comme un simple homme, un simple monsieur que Dieu a utilisé. Il a fait des miracles. Vous voyez, tant que tu restes dans cette mentalité, tu ne goûteras pas à tout ce qu'il prévoit pour toi. Tu ne toucheras pas la vie éternelle. Parce que tu n'as pas encore compris qui il est. Tu n'as pas encore su que c'est lui le principe de la création. Dans ce que tu es planté aujourd'hui là, c'est lui, c'est par lui que toutes choses ont été faites. Alléluia. Je vais continuer parce que là, waouh, merci Saint-Esprit. Au verset 15 de Apocalypse 3, la Bible dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Bien-aimé, le Seigneur connaît nos œuvres. Comme on a commencé depuis, je vous disais qu'il sait tout de toi. Tu n'as pas besoin de cacher. Tu peux me cacher à moi parce que je suis humaine. Alléluia. Mais à Dieu ne cache pas. À Dieu là, sois vrai. C'est pour ça que même sois vrai même tous les jours de ta vie. Parce qu'il est avec toi, il est en toi, il est autour de toi. Donc sois une personne vraie. Je ne parle pas de personnes vraies dans le sens où tu blesses tout ce que tu parles, tu leur dis ce que tu penses, tes 2-4 vérités et puis tu t'en fous là. Non, c'est pas de ça que je parle. Être vrai, c'est de pouvoir être dans la vérité. De manière très courtoise, mais être dans la vérité. Si tu as fait quelque chose, tu dis oui, j'ai fait. Vraiment, pardonnez-moi si j'ai fait. Si tu n'as pas fait, je n'ai pas fait. Quitte à ceux qui veulent te croire ou pas. Parce que les enfants de la rébellion, c'est les enfants de mensonge, c'est les enfants de Satan. Donc nous, les enfants de Dieu, devons marcher différemment. C'est pas facile, mais c'est comme ça que nous devons marcher. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour marcher selon les principes de Christ. Bien aimé, si tu ne marches pas selon les principes de Christ, hein, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable. Voilà pourquoi beaucoup pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et puis venir dans la présence de Dieu. En ce moment, pourquoi le Seigneur apporte des avertissements à toutes ces églises-là? Si c'était normal de le faire, revenez de vos mauvaises voies. Revenez à Jésus-Christ. Il est le Seigneur et le Sauveur. Il est celui-là qui est le miséricordieux.
est miséricorde. Si tu reviens et que tu ne pêches plus, le Seigneur est avec toi. Il a effacé, il oublie, il ne reviendra plus là-dessus. La Bible dit que je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Bien aimé, l'église de Laodicée était une ville. Amen. Hein? Laodicée, c'est une ville comme les autres. Mais l'église qui est là-bas portait le nom de la ville. Alléluia. Et Laodicée était à côté de deux villes. Donc Dieu va prendre une image pour parler à Laodicée. Et l'image qu'il va prendre, c'est quelque chose que tout le monde sait. Il y avait une ville qui se nommait Hierapolis. Amen, hein? C'est ça, Hierapolis. Et cette ville-là était connue pour ses sources d'eau chaude. Sources, c'est de l'eau. Voilà, il y avait des sources d'eau chaude dans cette ville-là. Et tout le monde savait qu'à Hierapolis, tu vas là, tu vas trouver une source d'eau chaude. Et il y avait une autre ville qui s'appelait Colosse. Amen. Et là-bas, Colosse, on était connu pour des sources d'eau rafraîchissantes. C'est-à-dire que là-bas, l'eau était fraîche. Quand il fait chaud, tu bois l'eau là, toi-même, tu es bien. Donc, l'eau était fraîche. Donc, Dieu va prendre l'image des deux églises, des deux villes là. Et maintenant, ce qui se passait, c'est qu'à Laodicée, eux, ils avaient un problème d'eau là-bas. Et le problème d'eau qu'ils avaient là faisait qu'ils étaient obligés de créer des infrastructures pour tirer l'eau de ces différentes villes-là pour emmener ça chez eux à Laodicée. Donc, en emmenant l'eau à Laodicée, puisqu'ils ont creusé dans le souterrain pour que l'eau puisse arriver jusqu'à Laodicée, ils ont fait un travail phénoménal. Amen. Donc, ce travail qu'ils ont fait là, quand le temps que l'eau arrive à Laodicée là, c'était tiède et sale. Donc, tous ceux qui buvaient l'eau pour la première fois à Laodicée, dès qu'ils prennent le verre comme ça, puis ils font ça. Automatiquement là, je ne peux pas ramasser parce que je suis au salon. Automatiquement, ils crachaient. L'eau était sale, elle était impure, l'eau qui arrivait à Laodicée. Automatiquement, je dis bien, tous ceux qui pouvaient l'eau, quand ils arrivent à Laodicée pour la première fois, quand ils voient la couleur, et puis ils voient la tièdeur de l'eau, parce que c'était tiède, c'est pas frais, c'est pas chaud, on ne sait pas. Dès qu'ils mettaient dans la bouche, eux tous, ils recrachaient l'eau. Donc Dieu va prendre cette image-là pour parler à l'église de Laodicée. Alléluia. Pour lui dire, tu n'es ni chaud ni froid. C'est-à-dire qu'il prend cette image pour dire, tu n'es ni bouillant. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses comme il faut. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit, le Seigneur va prendre cette image pour parler à l'église de Laodicée. Pour dire, tu vois, ceux-là au moins, ils sont chauds. Et les autres qui sont là-bas, là, ils sont froids. Ils ont accepté leur état. Mais toi, pourquoi tu es tiède? Bien-aimé. Ceux qui sont froids, c'est ceux qui ont rejeté totalement Christ. Ouvertement, ils l'ont rejeté. Ils n'en veulent pas. Hein? Ils ne veulent pas être associés à tout ce qui est Christ. Bien-aimé, il y a des gens comme ça. Toi, tu le connais, tu connais des gens comme ça, moi aussi je connais. Dans nos familles, dans nos églises, non pas dans nos églises, dans nos familles, dans les gens autour de nous, des amis, même des personnes lambda qu'on ne connaît pas, des religions même, mais qui ne veulent pas entendre parler de Christ. Ceux-là, ils sont froids parce qu'ils ont décidé, et puis eux là, c'est ouvertement. Ils disent, nous, on n'a rien à faire avec votre Seigneur Jésus-Christ dont vous parlez là. Ne nous en parlez pas, on ne veut pas le connaître. Ceux-là, Dieu dit, ils sont froids, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pris leur position. Alléluia. Maintenant, il y a ceux qui sont chauds. Eux là, ils ont le zèle spirituel. Ils sont prêts à tout pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au vu, eux au su de tous, ils ne cachent pas leur appartenance à Christ. Alléluia. Ils sont prêts à se... tu vois, non, ils sont sans honte. Ils expriment leur appartenance à Jésus. Sans même que cela... Amen. En fait, c'est toi qui es en face là qui va avoir un problème. Sinon, eux là, ils ont décidé de ne pas avoir de problème dedans. Alléluia. Ils expriment. Ils œuvrent dans la maison de Dieu. Ils agissent fidèlement. Parce que là, on parle de l'église. Donc, je prends un exemple de l'église. Par exemple, cette personne-là, ou bien cette église-là, fait vraiment l'œuvre de Jésus-Christ. Ils s'évangélisent. Ils affichent clairement leur appartenance à Jésus. Ils ne passent pas par des mots détournés pour parler des choses. Non. Ils sont zélés pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ceux qui sont chauds. Alléluia. Ils ne se dérobent pas au nom de Christ. Ils ne se dérobent pas. Ils ne se dérobent pas, mes mots sont choisis. Hein. Si tu comprends le français, gloire à Dieu. Ils ne se dérobent pas. Parce qu'il y a des gens, devant certaines situations, eux, ils ne sont pas en Christ. Devant une autre situation, ils sont en Christ.
Donc ici, celui qui est chaud là, il ne se dérobe pas. Même s'il y a la mort devant lui, il ne se dérobe pas. Même s'il y a quelqu'un qui a lui dit, il faut dire tel mot, sinon nous on te tue là, il ne se dérobe pas parce qu'il est chaud, bouillant pour son Dieu. Il sait que la vie ici, là, il y a une autre vie ailleurs. Donc si tu veux le prendre, la Bible dit, pourquoi vous avez peur de ceux qui tuent la chair? Ayez peur de celui qui tue la chair et l'âme. Ils savent que ce n'est que ma chair que tu vas tuer, mais tu ne tueras pas mon âme, tu ne tueras pas mon esprit. Vous voyez? Maintenant, ceux qui sont tièdes, venons maintenant à l'église de Laodicée qui était tiède. Vous voyez? Donc, vous savez déjà qui sont ceux qui sont froids et qui sont ceux qui sont chauds. Maintenant, ceux qui sont tièdes, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ces personnes-là, cette église-là, ils n'ont pas rejeté Christ ouvertement. Quand on leur demande maintenant, oui, je suis chrétien. Il faut encore des rassemblements où ils viennent pour faire certaines prières. Ils n'ont pas rejeté ouvertement Christ. Mais ils ne sont pas aussi fervents. Quand on dit fervent, c'est qu'ils font les choses de Dieu là, avec parcimonie. Pour Dieu là, c'est pas pressé. Vous voyez? Pour Dieu là, ça peut attendre. Pour Jésus, non, ça c'est pas quelque chose de pressé. Alléluia. Celui qui est tiède, bien-aimé, il manque des ailes spirituelles. Il n'est pas zélé. Dans la maison de Dieu, on va le supplier même pour faire les choses. Il n'est pas zélé. Les choses de Dieu pour lui ne sont pas... Parce que celui qui est zélé là, il voit tout presser. Il se dit non, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. Même souvent, il peut même se tromper dans son zèle. Mais ce qui est sûr là, il veut que les choses de Dieu avancent. Ça, on peut corriger ça après. L'homme qui est là, le pasteur ou le serviteur ou la servante de Dieu après, peut essayer de recadrer un peu son zèle. Mais tant que lui, il est là, il veut que les choses de Dieu avancent et bougent. Alléluia. La Bible dit que ceux qui sont tièdes là, ils ne sont pas zélés. Ils n'ont pas régné ouvertement le nom de Dieu. Mais ils prétendent connaître Christ. Et ceux-là, mais quand tu leur parles de Dieu, là, ils sont calmes. Hein? Quand tu as fait parler, là, ils sont très calmes. Ils t'écoutent. Jean, tu as nous dit quoi de nouveau? Vous voyez, ils ne sont pas ceux-là qui écoutent la parole. Et puis tous les jours, la parole les remue. Là. Ils ne sont pas comme ça. Eux, là, ils ont trop connu. Ils ont trop entendu. Oui, tu as nous dit quoi de nouveau? Ça, on entend ça tous les jours ici. Qu'est-ce que tu nous dis de nouveau? Si tu es un chrétien comme ça, il faut changer. Hein? Tu es en train de tomber dans la tiédeur. Parce que la parole de Dieu, qu'elle soit enseignée 100 millions de fois, elle doit toujours remuer l'esprit de Dieu en toi. Elle doit toujours te refaire prendre conscience. Elle doit toujours te remuer dans la présence de Dieu. Il dit remuer, il n'y a pas dit tomber sous l'onction, ce n'est pas de ça que je parle. Mais la parole de Dieu doit toujours venir avec force et puis tu dois l'accepter, l'aimer. Ça doit toujours être quelque chose dont tu languis. Eux, ils ne languissent plus. Ils sont souvent même pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs. Ils ne languissent plus. Une autre personne prêche là, ça là, on connaît ça. Parce que pour eux, ils n'ont rien de nouveau à apprendre. Et c'est comme ça les gens qui sont tièdes. Les gens qui sont tièdes là, ils ne voient pas quelque chose de nouveau dans la parole de Dieu. C'est toujours on sait ça. Quand tu parles là, ah mais nous on sait ça. Tu as dit que c'est toi qui es trop... Tu es nouveau. C'est vous les nouveaux là-haut. Vous êtes les nouveaux, c'est vous qui êtes chaud. Allez-y, nous on a vu ça. C'est ce qu'ils disent. Nous on connaît ça. Tu as rêvé nous trouver assis ici. Les choses de Dieu là, on ne se presse pas dedans. Tu vois ça là, je parle simplement terre à terre à l'ivoirienne pour que tu comprennes un peu. Mais bien aimé, à la vérité, ces personnes n'appartiennent pas à Dieu. À la vérité, ces personnes n'appartiennent pas à Dieu. Ils n'appartiennent pas à Christ. Ils ne sont pas régénérés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vais te vomir parce qu'ils sont hypocrites. L'image aussi de la tiédeur, c'est l'hypocrite. C'est l'hypocrisie. Puisqu'il faut leur visage à te le voir, on est chrétien. Mais en la vérité, ils ne font rien de chrétien. Ils agissent selon leur mentalité. Ils agissent selon leur vie. Mais ils portent la bannière chrétienne. Ils sont hypocrites. Voilà pourquoi Christ pouvait rentrer dans le temple. Il a trouvé tout leur accoutrement, leur habit. Il dit, race de vipères hypocrites que vous êtes.
Ils ont l'image des chrétiens. Mais rentre dans leur cœur. Tu vas fuir pour sortir. Rentre dans leur vie. Tu vas fuir pour sortir. Faut les côtoyer. Tu vas fuir pour sortir. Même quand tu lui dis, ah mais la parole de Dieu dit telle chose. Il va te dire ça, là, on sait ça, mais la situation qu'elle a là, moi, il doit régler ça d'une autre manière. Bien aimé, le Seigneur dit, si tu marches comme ça, tu es dans cette tièdeur, il va te vomir. Même si moi-même, j'ose d'aimer, laisser la vérité de la parole de Dieu, il va me vomir à vitesse même. Voilà pourquoi je veille toujours sur mon cœur. Je veille toujours sur ma vie, sur ma marche. Même quand j'ai mal, même quand on me blesse, même quand on me critique, même quand on me fait des choses. Tous les jours que Dieu fait, je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas garder de haine. Tu vois, parce que je cherche à plaire à Dieu. Quand même on me vilipende, je ne veux pas. Je suis dans mon cœur tous les jours, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que je veux plaire à Dieu. Le Seigneur dit, ceux qui marchent dans cette manière de faire, qui croient connaître tout. Et c'est ça qui est le défaut. La Bible disait à l'église de Philadelphie, le Seigneur disait quoi? Il dit, parce que tu as peu de puissance. Philadelphie savait qu'il ne pouvait rien sans Dieu. À partir du moment où tu penses que tu connais trop les choses de Dieu là, tu as échoué, tu es tiède et Dieu va te vomir. Toi qui penses que tu maîtrises tout. Toi qui sais comment Dieu il fonctionne. Maintenant, toi, tu sais là, pourquoi ton comportement est différent de ce que tu sais. Alléluia. Le comportement que nous avons ne devrait pas être différent. Ne devrait pas être différent. Le Seigneur dit qu'il va vomir tous ceux qui sont tièdes. Tous ceux qui marchent dans l'hypocrisie. Ils viennent à l'église, tout le monde les acclame. Oh non, c'est un bon frère. Mais à la maison, ton mari ne mange pas. À la maison, tes enfants sont dans la dissolution totale et tu ne dis rien. Tu peux faire des années, tu ne parles pas aux gens. Ça ne te dit rien. Mais tu as l'apparence chrétienne. Tu as l'apparence chrétienne. À la maison, tu frappes ta femme tous les jours. À la maison, tu rejettes tes enfants. Je ne parle même pas d'église. Laissez-moi parler un peu du monde. Au travail, personne n'a envie de devenir chrétien quand il te regarde. Parce que l'apparence de chrétien, la tienne, comme ça. Mais le cœur derrière, tu es hypocrite. Parce que tu n'agis pas Christ. Tu ne marches pas Christ. Tu ne véhicules pas Christ. Le Seigneur dit, il va te vomir. Alléluia. Vaut mieux, tu vois, choisir. Décide de ne plus être Christ. Et puis en même temps, tu fais tout ce que tu veux. Ou bien tu décides d'être bouillant un peu en avance. C'est un choix. Le libre arbitre nous a été donné. On est libre de choisir. Il dit, voici la mort et la vie. Choisis. Mais je te conseille de prendre la vie. Lui, c'est un conseil, il te donne. Mais après, là, la vraie décision, là, ça vient de toi. Tu décides de venir à lui ou de ne pas venir à lui. Hein. Il y a des gens, Dieu les a appelés fatigués. Ils ont décidé de ne pas venir, ils sont morts dans leur péché. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu, comme je vous dis, il ne va jamais vous violer, il ne va jamais vous forcer. Jésus ne va pas te forcer. Hein. Si tu veux venir à lui, il faut que ce soit par amour. Voilà pourquoi il y aura le règne de 1000 ans. Le règne de 1000 ans là. Ceux qui auraient été enlevés seront glorifiés, donc ils ne peuvent plus pécher. Ils seront dans un corps glorieux. Mais ceux qui vont sortir de la grande tribulation seront encore dans le corps physique. Et ceux-là, la tentation peut encore les toucher. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur va laisser encore Satan venir séduire un peu de temps. Pour voir est-ce que c'est vrai qu'ils ont pu passer à la grande tribulation. Et tout ce qui s'est passé là, ils ont quand même décidé de rester moi. Mais puisque mon règne de 1000 ans, tout était beau, tout était rose, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Mais c'est parce que tout est beau, tout est rose qui sont comme ça. Voilà pourquoi Dieu va permettre que Satan vienne un peu. Pour ceux qui sont sortis de la grande tribulation, ma chérie, pardon. Mon frère, pardon. Fais tout. Tu vas aller au ciel. Pardon. Alléluia. Fais tout, hein, t'enlever. Parce qu'après, l'épreuve de ça, là, c'est trop. Épreuve est trop. Il n'y aura pas de personnes qui avaient été enlevées pour les noces. C'est-à-dire qu'ils sont déjà mariés. L'épouse.
Il n'y a plus de divorce là-bas. Mais vous qui allez venir de la grande tribulation, c'est là on va vous tester encore. Laissez Satan venir vous tester encore. Et il y en a encore qui vont tomber. Malgré ils seront sous le règne de 1000 ans de Christ. Le règne de gloire, le règne de perfection. Là où nous on sera en train de marcher tranquillement, glorieux, en train d'adorer Dieu. Alléluia. Hein? On va dire, ah Malisha, bon, c'est bon de Dieu, tu es présidente de la Côte d'Ivoire. Bon, toi, parce que ce sera comme ça, parce que ce sera un gouvernement, ce sera le gouvernement de Christ. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on peut le courir là, c'est pour tout ça, hein. Vous pensez que c'est quoi? Oh, on va venir travailler pour Dieu, bien aimé. Il y a des récompenses derrière. Tu vas être maire, tu vas être président, tu vas être sénateur. Hein? Tu vas être président de l'Afrique. Bon, là, je ne sais pas sûr qu'il y aura l'Afrique encore. Mais je vais dire, il y aura un... Dieu va dire, bon d'accord, Jésus va venir, ça va dire, bon, ma fille, tu as tellement bien fait quand tu étais sur la terre. Prends toutes ces zones-là, c'est toi qui les gères. Pourquoi? Parce que tu as mes principes en toi. Bien-aimé, Dieu ne marchera pas. Dans le règne de 1000 ans, personne ayant marché dans les principes de ce monde ne sera positionné, ni même ne va arriver là-bas. Quand on vous dit ça, vous dites qu'on est orgueilleux, puis on parle, mais c'est la vérité. Changer de vie. Tu ne peux pas vivre dans le monde et vivre en Christ. Choisis. Tu es hypocrite quand tu fais ça. Nous tous là, il y a une hypocrisie quand on fait ça. Tu es en Christ. En même temps, tu es dans le monde. C'est l'occasion de moi de parler de ceux qui, en même temps, non, ici en Christ, hein, mais il faut aller voir sur les TikTok. Il faut aller voir sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Au lieu de parler de Christ, ils parlent d'autre chose. Et puis on dit qu'il faut les aduler dedans. Ah, bien-aimé. Vous voulez travestir l'évangile de Jésus que j'ai reçu là. Je ne veux pas accepter ça. Je refuse ça aujourd'hui, je refuse ça demain. Si tu es en Christ, même sur TikTok, va faire les choses de Jésus là-bas. Si tu es en Christ, sur Facebook, va faire les choses de Jésus là-bas. Si tu es en Christ, sur Facebook, faut aller annoncer l'évangile. Tu t'en fais quoi là-bas? Tu t'en fais quoi d'autre là-bas? Quel est le caractère que tu t'en vas montrer là-bas? Mais quand tu démontres Christ, malgré il y a une seule personne qui te suit, tu as gagné. Parce que c'est Jésus que tu annonces. On ne t'a pas dit d'être pasteur, on ne t'a pas dit d'être prophète forcément. La Bible, c'est pour tout le monde. Il suffit que tu aies l'esprit qu'il faut pour comprendre. Tu as quelqu'un qui peut t'aider. Tu écoutes et puis tu enseignes la parole. Ou tu peux faire des choses, mais il faut qu'on sache que c'est chrétien. Ne soyez pas comme les gens de Laodicée. Vous dites vous êtes chrétien, mais quand on regarde vos pages, on est choqué. Vous dites vous êtes chrétien, allons simplement là, allons sur vos pages. Si tu es ici quand tu fais ça, change à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, pardon. Jésus te parle, le Saint-Esprit te parle. Sur ta page, tu es chrétien. Tu dis tu vas être quand même sur les réseaux sociaux là. Mais pourquoi on voit autre chose que Christ? Pourquoi ce n'est pas l'apologie de Jésus que tu fais, mais tu fais l'apologie de d'autres choses? Tu peux faire ton commerce, tu peux faire ci, mais il n'y a qu'à voir Jésus au devant. Là, on sait que c'est elle qui fait tout ça là, mais c'est Jésus. Mais quand vous venez sur Facebook, il faut que vous insultiez. Il faut que vous rejetez les gens. Il faut que vous parlez de n'importe quoi pour vous faire connaître. Là, j'ai les 10 000 vues, les 100 000 vues. Vous êtes tiède et Jésus va vous vomir. Vous êtes tiède et Jésus va vous vomir. Vous êtes tiède et Jésus va vous vomir. Vous n'êtes utile à rien. C'est choquant ce que je dis. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas me suivre. Mais c'est les paroles de Jésus. Tu seras utile à rien. Si sur la terre, tu n'as pas pu prononcer le nom de Jésus, c'est où tu vas le prononcer son nom là? C'est quand tu vas mourir? C'est dans le règne du millénaire? Millénaire là-bas, l'œuvre est déjà achevée, c'est déjà fini. On est derrière Jésus. Tu vas faire ça à quel moment? Oh, Saint-Esprit, aide ton église. Alors, je prie que toutes les églises qui sont tombées dans la tiédeur, il y a des églises où tu rentres là-bas là. Et puis, je vais vous dire, quand on dit chaud là, c'est pas quand celui qui danse le plus dans l'église. Quand on dit froid là, c'est pas parce qu'il est dans l'église et puis il est si calme qu'il n'est pas chaud devant le Seigneur. Non. Il faut faire attention. Quand on dit tiède là, il peut être capable de danser à l'église comme ça. Mais quand il sort, il fait autre chose. Donc Dieu va le vomir.
Il parle comme le langage du monde. Dieu va le vomir. Il ne croit même pas en son Christ. Dieu va le vomir. Il agit selon les règles de ce monde. Dieu va le vomir. Il vit selon le système et le fonctionnement de ce monde. Dieu va le vomir. Il peut danser comme il veut à l'église. Il peut prêcher l'évangile. Il peut faire ce qu'il veut, mais il est tiède devant la face de Dieu. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il voit tout. Donc moi, il peut te voir en train de danser. Il dit, c'est l'aime le Seigneur. Hein? Mais à la vérité, tu es tiède et Dieu veut te vomir. Relève-toi de là où tu t'es tombé, bien-aimé. Verset 16, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ainsi parce que tu n'es ni tiède et ni froid, ni bouillant, pardon. Tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Il n'y a pas te laisser dans ma bouche juste pour te faire plaisir. Ceux qui croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et puis Dieu les aime comme ça là. Marchez en nouveauté de vie, bien-aimés. Revenez de vos mauvaises voies, vous avez encore le temps. Comme je dis, c'est une trompette qui sonne. Quand tu m'entends là, c'est la trompette qui est en train de sonner comme ça. C'est-à-dire, reviens sur le chemin de Christ. N'écoute pas les fables. N'écoute pas les gens qui vont t'empêcher d'écouter la vraie parole de Jésus-Christ. N'écoute pas ce qui fait plaisir à ta chair. Écoute la vérité biblique. Bien-aimé, si tu es à l'église, en même temps c'est toi qui es chrétien, mais en même temps tu te retrouves dans ce qui n'est pas de Dieu, tu es tiède et alors le Seigneur te vomira. L'évangile qui vient te dire que tu peux être tiède et puis tu vas rentrer là. Voici ici, venez me dire. Venez me dire. Pourquoi Dieu emmène ces avertissements? C'est par amour. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Il veut que tu changes. Il veut que tu reviennes de tes mauvaises voies. Cette vidéo-là, partage-la pour que quelqu'un qui pensait que... Parce que souvent, il y a des gens... Il y a des hommes de Dieu mais qui leur ont dit que non, le Seigneur te veut là-bas. Faut faire. Continue. Donc, ils croient. C'est une foi. Ils croient que vraiment Dieu leur dit de faire ça. Alléluia. Mais pourquoi toi tu dois faire? Dieu t'a dit d'aller là-bas. Et puis le nom de Dieu, on ne dit jamais ça. Là-bas, là, si tu as dit le nom de Dieu, on t'est chassé. Et puis le pasteur dit que, ouais, que toi tu dois être là-bas. Ton pasteur là, il faut revoir. Suis ce que Jésus dit au lieu de suivre ce qu'il dit. Parce que si c'est Dieu qui t'a envoyé quelque part, le nom de Jésus doit être toujours scandé. Le nom de Jésus doit pouvoir mener quelqu'un à être sauvé. Tu ne vas pas faire tout ce que tu veux dans le monde là, avec les autres, et puis tu ne peux pas dire Jésus. Parce que dès que tu dis Jésus net là, on te fuit comme la peste. Non. Non. En temps normal, là où Dieu te plante, c'est pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit honoré, pour que son nom soit proclamé. Si on te plantait quelque part où son nom ne peut pas être proclamé, ce n'est pas la peine. C'est que ce n'est pas là-bas qu'il t'a planté. Moi, c'est ma conviction personnelle. Alléluia. Mais Dieu convainc ton cœur. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Je veux bénir la vie de quelqu'un. Mais je veux qu'on passe un peu. Sortons de l'hypocrisie, bien-aimé. L'hypocrisie aujourd'hui qu'on a dans les églises, sortons de là. Mais toi-même humain là, quand quelqu'un à côté de toi et puis il est hypocrite là, est-ce que tu le supportes? Et puis c'est Dieu, tu veux qu'il n'a qu'à toi te supporter. Ça veut dire que la nature nous enseigne. Quelqu'un à côté de toi, tu sais qu'il est hypocrite même. Il rit à toi. Mon frère, sois béni. Alors qu'il ne t'aime pas. Et tu sais qu'il ne t'aime pas. Ou bien il ne te considère même pas. Toi-même, tu ne supportes pas. Et puis c'est Dieu qui voulait qu'il supporte ce genre d'hypocrite là. Ces églises hypocrites. Ces fidèles hypocrites. Les enfants qui se disent enfants de Dieu, mais hypocrites. Vous voulez qu'ils supportent ça. Toi-même, tu es humain envers moi là, tu ne supportes pas ça. Voyez, non? Pourquoi nous pensons que, oui, c'est parce que nous les dieux. Oui, il est Dieu, mais il dit que tout ce que vous voyez là était en crise. C'est-à-dire que c'est la nature de Christ là, c'est ça. Donc je sais ce que vous faites. Ce que je ne supporte pas là, c'est ce que j'ai mis en vous que vous n'arrivez pas à supporter. Alléluia. Bien-aimé, tu vas rentrer en toi-même. On va se repentir ce matin. On va dire à Dieu, Seigneur, peut-être que devant moi-même mes voix, j'ai l'impression que je suis chaude. Mais là où éternel mon Dieu, j'ai été tiède, je te demande pardon. Là où Seigneur, je demeure dans la tièdeur, je te demande pardon.
Je te demande pardon que par ton sang, tu me laves, tu me restaures, tu me repositionnes. Père, je ne veux pas rester, réponds-toi là où tu es. Je ne veux pas rester dans cette tiédeur de penser que je peux vivre avec ton nom, mais en même temps agir comme des personnes qui ne sont pas renouvelées, qui ne sont pas régénérées. La Bible me dit que l'église de Laodicée avait le nom de Christ, disait même aux gens, non, on connaît Jésus, mais leur vie n'avait rien à voir avec Christ. Seigneur, pardonne-moi. Je veux revenir à toi sincèrement. Là où tu es, c'est pas pourquoi mon cœur est bizarre. Vous ne priez pas. Il y a certains qui ne prient pas sincèrement. Priez les karamande. Mande kerebeso taramande kerebosa. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons agi comme l'église de Laodicée. Où nous avons, Seigneur mon Dieu, laissé la tiédeur de ce monde-là, les choses de ce monde prendre le dessus dans nos vies. Où nous avons été hypocrites dans ta maison, hypocrites devant ta face, papa. Où on fait fi d'être chrétien devant les gens, mais Seigneur, toi-même, tes yeux qui voient tout, nous voient faire d'autres choses derrière. Père, je te demande pardon. Pardon aussi pour ce peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons pardon, lave-nous par ton sang. Affermis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous affichons le contraire de ce que nous sommes effectivement. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous répentons véritablement. Ramène-nous sur ton chemin. Bien-aimé, la Bible dit que David pouvait dire au Seigneur, il dit, Seigneur, regarde mes voies. Si elles ne sont pas bonnes, même moi, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu, Seigneur, ramène-nous sur le vrai chemin. Dis à Dieu, même si tu penses que tu es sur le vrai chemin, dis-le. C'est humblement. Ça va faire que les aspects où tu n'as pas encore vraiment connu Dieu, il va t'aider. Seigneur, ramène-nous sur le chemin de la vie. Ramène-nous sur la voie de l'éternité. Ramène-nous, Seigneur mon Dieu, sur ton chemin, afin que nous ne mourions pas, afin que nous ne perdions pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la deuxième prière que je veux que tu fasses, tu vas dire que tout raisonnement que je tiens et qui me tient éloigné de toi, Seigneur, soit arraché dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Laodicée avait un raisonnement dans sa tête. Il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Donc ça faisait qu'il pouvait, la chrétienté pour eux c'était, tu vois non, comme les gens qui vont quand même à l'église matin et puis le soir ils sont chez le féticheur le soir. Tu vois un peu? C'est ça. Parce que quand tu sais qui est Christ, tu ne peux pas aller chez un féticheur. Quand tu sais qui est Christ, non. Mais Laodicée ne connaissait pas véritablement le Seigneur. Leur raisonnement était atteint par une mauvaise doctrine, par quelque chose qui les avait bloqués. Je ne sais pas lui qui était sur l'église, qu'est-ce qu'il leur avait enseigné. Mais il n'avait pas ce renouvellement. Alléluia. Donc tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout raisonnement qui me tient éloigné de toi, Seigneur Jésus-Christ, soit renversé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout raisonnement qui me tient éloigné de toi, qui me tient éloigné de ta grâce, qui me tient éloigné de ta parole, qui me tient éloigné de ton caractère, qui me tient éloigné de ta vérité, soit renversé ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, renverse tout raisonnement qui n'est pas de toi. Renverse tout raisonnement en moi qui n'est pas de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire encore à la prière, on va faire une troisième prière, que la connaissance de qui tu es me soit révélée. Bien aimé, beaucoup de nous avons besoin que Dieu se révèle à nous. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais tu vois, ils n'ont pas la totalité. Ils sont chrétiens, mais ils ont des questions internes. Ils ne peuvent pas le dire à tout le monde. Souvent, ils ont des questions, on va penser que c'est bête. Mais ça les tracasse, ça les empêche de vraiment servir Dieu. Ça les empêche d'aller à un autre niveau. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, sois sincère dans ta prière. Parce que la Bible dit que ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Si tu demandes, tu vas voir que dans quelques temps, le Seigneur va venir se révéler à toi. Par la parole, par quelqu'un, je ne sais pas, mais il va créer une occasion pour se révéler à toi. Dis à Dieu, Seigneur, que la connaissance de qui tu es me soit révélée, afin que je vive et que je sois agréable à toi, au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu de se révéler à toi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux avoir la connaissance de qui tu es. De qui tu es.
La Bible me dit dans Colossiens que c'est par toi que toutes choses ont été faites. Mais Père, mon esprit n'arrive pas à saisir. Permets-moi, Seigneur, de saisir. Envoie quelque chose qui va me permettre dans mon intelligence humaine, mon intelligence aussi basse, de te comprendre et de te connaître. Père, d'avoir la connaissance de qui tu es. Oh Adonai, d'avoir la connaissance de qui tu es, afin de vivre pour te plaire, de vivre pour être agréable à toi, de vivre, Seigneur, pour pouvoir être, oh Éternel mon Dieu, celle que tu as appelée pour ton service. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Demande à Dieu une visitation. Demande à Dieu que tu veux le connaître. Dis-lui que tu veux le saisir. Dis-lui que tu veux le connaître. Alléluia. Tu veux avoir une réalité, une connaissance de lui. Alléluia. Oh. Tu vas dire à Dieu de te sortir de la léthargie spirituelle. Ouais, il y a des gens qui sont chrétiens mais ils sont morts. Ils sont chrétiens mais ils sont tièdes. Alléluia, ils ont le nom de Jésus mais tout le reste là, dis à Dieu, Seigneur, même si tu penses que tu n'es pas dedans, c'est parce que l'ennemi a été préparé. Dis à Dieu, Seigneur, sors-moi de la léthargie spirituelle. Seigneur, sors-moi de la léthargie spirituelle. Sors-moi, Seigneur, de cette froideur spirituelle. Sors-moi de cette tiédeur spirituelle. Afin que, Papa, je puisse chausser les chaussures du zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Que je porte les ailes de l'évangile. Les chaussures du zèle. Pour aller loin avec toi. Pour aller loin avec toi. Pour aller loin avec toi. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Ah, Seigneur. Porte-moi, Seigneur, les chaussures du zèle de l'évangile. Porte-moi, Seigneur, les chaussures du zèle de l'évangile. Je vais être zélé pour toi. Zélé dans ta maison. Zélé dans ton œuvre. Zélé pour ton nom. Zélé contre vent et marée, Seigneur. Pour glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Alléluia. Bien-aimé, je peux prier pour toi. Seigneur, merci pour ces vies. Pour ces personnes qui sont connectées. Et celles qui verront la vidéo plus tard. Mon Dieu, mon roi. Père, là où l'ennemi avait créé un raisonnement qui les maintient loin de toi, je brise cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout raisonnement, Père, qui les tenait éloignés de toi, j'arrache cela de leur mentalité dans le nom de Jésus-Christ. Et Père, je les soumets. Tu as dit que toute autorité, toute dignité, toute puissance est soumise à toi. Alors leur esprit est soumis à toi. Je récupère, Seigneur, je place ton esprit sous ton autorité, afin que toi seul, tu puisses diriger ces âmes, tu puisses diriger ces vies, et que ce qui était en eux qui ne glorifie pas ton nom, Père, tu arraches. La Bible dit, ce que mon Père n'a pas planté, je l'arrache et je le jette au feu. Père, arrache tout ce que tu n'as pas planté dans ces vies. Arrache toute mauvaise doctrine. Arrache tout mauvais raisonnement qui les empêche de s'attacher à toi. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Père, merci parce que ta main descend dans le cœur de chacun. Tu penses les blessures de chacun. Tu penses le cœur de chacun. Seigneur, tu repositionnes l'entendement de quelqu'un pour qu'il puisse aller encore de gloire en gloire avec toi. Mande kerebo santarabashe kerebe. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Père, sois glorifié à midi pour Jésus. Donne-nous de toujours rester sous ton autorité et de toujours prêcher la parole de la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous. La paix dans vos maisons, la paix dans vos foyers, la paix sur vos enfants, la paix dans vos entreprises, la paix dans tout ce que vous faites, et que Christ soit votre seul appui, il soit votre seul rocher. Sortez de la tiédeur et commencez à porter les chaussures du zèle, afin que vous puissiez évangéliser, que vous puissiez gagner les nations, et que Jésus puisse compter sur vous. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Je prie que la puissance de Dieu commence à toucher la vie de quelqu'un, et que la personne qui était morte spirituellement commence à se réveiller au son de ma voix, commence à se réveiller, commence à bouillonner, commence à se réveiller. Le feu du Saint-Esprit descend maintenant dans vos vies, commence à se réveiller. Le feu de l'Esprit de Dieu commence à vous rendre actif dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mande kerebo satabaregede. Gloria mayantarabashe kerebe korikintaramande. Merci Saint-Esprit.
Alléluia. Parce que je vois la gloire de Dieu qui apparaît. Je vois la puissance de Dieu dans vos vies. Je vois que Jésus est en train de relever quelqu'un. Je vois que Jésus est en train de relever quelqu'un. Il dit, mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Ne regarde pas en situation pour penser que je ne t'aime pas. Je t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer. Je suis le premier d'entre les morts. Je veux de ta vie. Laisse-toi guider par moi. Laisse-toi guider par moi. Les karamande kerebos. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par Jésus. Laissez-le vous malaxer. La Bible dit que nous sommes de la terre, de l'argile entre ses mains. Acceptons d'être malaxés. Bien-aimé, l'argile, va sur Internet, tu vas voir comment le potier fait. Quand il fait que c'est pas drôle, là, il coupe encore. Ou bien il casse encore. C'est ça qui sont les épreuves, tout ce que nous vivons. Donc quand tu vois une épreuve, tu vois des choses, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu veut changer. Acceptons ça. Et Dieu va nous renouveler. Que Dieu bénisse chacun. Je vous bénis. Amen. Selon le nom de Jésus, soyez remplis de la grâce de Dieu. Et que tous les défis que vous avez, que le Seigneur se souvienne de vous. Et vous permette d'entrer dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous, partagez la vidéo et puis donnez ça à quelqu'un, ça va l'aider, ça va le permettre de se relever. Si vous voyez qu'un frère, une soeur est devenu un peu froid, donnez-lui la vidéo, dites-lui, la femme là, il ne faut pas la regarder, mais regarde ce qu'elle dit. Alléluia. Et je crois que ça va aider quelqu'un. Soyez bénis, shalom, et que Dieu bénisse chacun. Bye bye.